Votre remède contre l'insomnie pourrait-il mettre votre cerveau en danger? C'est choquant, mais certains des traitements les plus courants contre l'insomnie pourraient discrètement augmenter votre risque de démence. Êtes-vous conscient des dangers cachés liés à l'utilisation prolongée de ces médicaments? Et plus important encore, connaissez-vous les alternatives sûres et naturelles qui peuvent vous aider à mieux dormir sans compromettre la santé de votre cerveau? Dans cette vidéo, nous dévoilons 15 remèdes contre l'insomnie qui pourraient faire plus de mal que de bien et nous vous montrons comment protéger votre bien-être cognitif. Que se passe-t-il si vous ne repensez pas votre traitement contre l'insomnie? Continuer à utiliser des remèdes risqués pourrait accélérer le déclin cognitif et diminuer considérablement votre qualité de vie. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, le remède numéro 8 est particulièrement dangereux et des millions de personnes sont à risque sans le savoir. Important. Toutes les références utilisées dans cette vidéo sont listées dans la description pour que vous puissiez les consulter à votre convenance. Maintenant, plongeons-nous dans le sujet. Est-il possible de renverser la démence? Bien qu'il ne soit pas possible de renverser la démence à ce jour, il existe des moyens de ralentir sa progression et d'améliorer la qualité de vie des personnes affectées. La démence est un terme générique utilisé pour décrire une baisse des fonctions cognitives, souvent causée par des affections comme la maladie d'Alzheimer, les maladies vasculaires et d'autres problèmes neurologiques. Les traitements actuels se concentrent sur la gestion des symptômes et l'amélioration de la santé cérébrale. Les médicaments peuvent aider à atténuer certains symptômes, tandis que des interventions telles que l'exercice physique, des activités cognitives et une alimentation saine peuvent aider à maintenir les fonctions cérébrales plus longtemps. La recherche est en cours, avec des avancées en biotechnologie et en neurosciences offrant de l'espoir pour des traitements plus efficaces à l'avenir. Un diagnostic précoce est crucial pour maximiser l'efficacité des interventions disponibles et fournir un soutien approprié tant aux patients qu'à leurs aidants. Bien qu'une inversion complète de la démence ne soit pas encore une réalité, des stratégies de gestion efficaces peuvent faire une différence significative dans la vie des personnes affectées. Que se passe-t-il si vous ne cherchez pas de traitement ou ne faites pas de changement de style de vie? Ignorer le traitement ou ne pas apporter les changements de mode de vie nécessaires peut accélérer la progression de la démence, entraînant une détérioration plus rapide des fonctions cognitives et mnésiques. Sans intervention, les patients peuvent avoir plus de difficultés à accomplir les tâches quotidiennes, perdre leur indépendance et nécessiter des soins accrus. Les problèmes comportementaux et émotionnels, comme la dépression et l'anxiété, peuvent également s'aggraver, et la santé physique peut se détériorer, augmentant le risque d'autres affections médicales. L'absence de traitement et d'un plan de gestion approprié peut réduire considérablement la qualité de vie du patient et de ses aidants. 15 remèdes contre l'insomnie qui peuvent causer la démence. Découvrez les risques cachés du diazépam, Valium. Le diazépam, communément connu sous le nom de Valium, est un médicament benzodiazépine souvent prescrit pour l'insomnie, l'anxiété et les troubles connexes. Il agit en renforçant l'efficacité du neurotransmetteur GABA dans le cerveau, produisant un effet calmant. Bien que le diazépam puisse être efficace à court terme, une utilisation prolongée peut entraîner une dépendance et une tolérance, nécessitant des doses plus élevées pour obtenir le même effet, ce qui augmente le risque d'abus. De plus, des études ont montré que l'utilisation à long terme de benzodiazépines comme le diazépam est liée à un risque accru de développer une démence, en particulier chez les personnes âgées. Les effets indésirables peuvent inclure des problèmes de mémoire, de la confusion et une baisse générale des fonctions cognitives. Par conséquent, le diazépam ne doit être prescrit et utilisé que sous une stricte surveillance médicale, idéalement pour de courtes périodes, afin de minimiser les risques. Les patients et les professionnels de la santé doivent soigneusement peser les avantages et les risques avant de commencer un traitement au diazépam, envisager des alternatives lorsque c'est possible et adopter des stratégies non pharmacologiques pour gérer l'insomnie et l'anxiété. Si l'arrêt du diazépam est nécessaire, il doit être fait progressivement sous surveillance médicale pour éviter les symptômes de sevrage. Lorazépam, activant, informations essentielles avant utilisation.
Le lorazépam, connu sous le nom de marque Ativan, est une benzodiazépine couramment prescrite pour traiter l'insomnie et l'anxiété. Il agit en renforçant les effets du neurotransmetteur GABA, produisant un effet calmant sur le système nerveux central. Bien que le lorazépam soit efficace pour un soulagement à court terme, une utilisation prolongée peut entraîner une dépendance et une série d'effets secondaires indésirables, notamment des problèmes de mémoire et cognitifs. La recherche indique que l'utilisation prolongée de benzodiazépines comme le lorazépam pourrait être liée à un risque accru de démence, particulièrement chez les personnes âgées. Les patients peuvent développer une tolérance, nécessitant des doses plus élevées pour obtenir le même effet, ce qui augmente le risque d'abus. Il est crucial que le lorazépam soit utilisé avec prudence, sous une stricte surveillance médicale et pour des durées limitées. Pour minimiser les risques associés à l'utilisation à long terme, des alternatives non pharmacologiques et des traitements à court terme devraient être explorés. Les patients et les professionnels de la santé doivent soigneusement peser les avantages et les risques avant de commencer un traitement au lorazépam, et tout arrêt doit être effectué progressivement pour éviter les symptômes de sevrage. Alprazolam, Xanax, avantages et dangers cachés. L'alprazolam, plus connu sous le nom de Xanax, est une autre benzodiazépine prescrite pour l'insomnie et les troubles anxieux. Il agit sur le système nerveux central en augmentant l'efficacité du GABA, un neurotransmetteur inhibiteur qui aide à calmer l'excitation nerveuse et favorise la relaxation. Bien que l'alprazolam soit efficace pour un soulagement à court terme, une utilisation prolongée peut entraîner une dépendance et une tolérance, ce qui signifie que des doses plus élevées peuvent être nécessaires pour obtenir le même effet, augmentant ainsi le risque d'abus. De plus, l'utilisation prolongée de l'alprazolam peut être associée à un risque accru de démence, surtout chez les personnes âgées. Les études montrent que les utilisateurs à long terme de l'alprazolam peuvent éprouver des problèmes de mémoire, de la confusion et un déclin cognitif général. Il est vital que l'utilisation de ce médicament soit étroitement surveillée par un professionnel de la santé et prescrite uniquement pour une utilisation à court terme. Pour minimiser les risques, des alternatives non pharmacologiques et d'autres traitements devraient être envisagés. L'arrêt progressif sous surveillance médicale est essentiel pour éviter les symptômes de sevrage et garantir la sécurité du patient. Clonazepam, Klonopin, l'impact caché sur votre esprit. Le clonazepam, vendu sous le nom de marque Klonopin, est une benzodiazépine utilisée pour traiter l'insomnie et les crises de panique. Il fonctionne en renforçant l'activité du neurotransmetteur GABA, entraînant un effet calmant sur le système nerveux central. Bien que le clonazepam soit efficace pour un soulagement à court terme, une utilisation prolongée peut entraîner une dépendance et plusieurs effets secondaires indésirables, notamment des problèmes de mémoire et cognitifs. Les études suggèrent que l'utilisation chronique de benzodiazépines comme le clonazepam pourrait être liée à un risque accru de développer une démence chez les personnes âgées. Les patients sous traitement prolongé au clonazepam peuvent développer une tolérance, nécessitant des doses plus élevées pour obtenir le même effet, ce qui augmente le risque d'abus. Il est donc crucial que l'utilisation du clonazepam soit étroitement surveillée par un professionnel de la santé et limitée à des périodes de traitement de courte durée. Pour minimiser les risques, des alternatives non pharmacologiques et d'autres traitements devraient être explorés. L'arrêt du clonazepam doit être progressif et effectué sous surveillance médicale pour éviter les symptômes de sevrage et garantir la sécurité du patient. Temazepam, Restoril. Soyez conscient des effets secondaires. Le temazepam, vendu sous le nom de marque Restoril, est une benzodiazépine fréquemment prescrite pour traiter l'insomnie. Ce médicament renforce les effets du neurotransmetteur GABA, ce qui aide à réduire l'activité du système nerveux central, favorisant la relaxation et le sommeil. Bien que le temazepam puisse être efficace pour un soulagement à court terme de l'insomnie, une utilisation prolongée peut entraîner une dépendance, une tolérance et une série d'effets secondaires indésirables, notamment des problèmes de mémoire et cognitifs. Des recherches ont montré que l'utilisation chronique de benzodiazépines comme le temazepam est liée à un risque accru de développer une démence, en particulier chez les personnes âgées. Les patients utilisant le temazepam sur de longues périodes peuvent nécessiter des doses plus élevées pour obtenir le même effet, augmentant ainsi le risque d'abus. Par conséquent,
il est crucial que le temazepam soit prescrit et utilisé sous une stricte surveillance médicale et uniquement pour des durées limitées. Pour minimiser les risques associés à une utilisation à long terme, des alternatives non pharmacologiques et d'autres traitements devraient être envisagés. L'arrêt progressif sous surveillance médicale est essentiel pour éviter les symptômes de sevrage et garantir la sécurité du patient. Zolpidem, Ambien, ami ou ennemi du sommeil. Le zolpidem, connu sous le nom de marque Ambien, est un hypnotique non benzodiazépine appartenant à la classe des Z-drugs, utilisé pour traiter l'insomnie. Il agit en se liant au récepteur GABA dans le cerveau, favorisant un effet sédatif qui aide à l'endormissement. Bien que le zolpidem soit efficace pour un traitement à court terme de l'insomnie, une utilisation prolongée peut entraîner une dépendance, une tolérance et une variété d'effets secondaires indésirables, notamment des problèmes de mémoire et cognitifs. Les études suggèrent que l'utilisation à long terme du zolpidem pourrait être associée à un risque accru de démence, en particulier chez les personnes âgées. Les patients utilisant le zolpidem sur de longues périodes peuvent avoir besoin de doses plus élevées pour obtenir le même effet, augmentant ainsi le risque d'abus. Par conséquent, il est essentiel que le zolpidem soit prescrit et utilisé sous une stricte surveillance médicale et uniquement pour de courtes périodes. Explorer des alternatives non pharmacologiques et d'autres traitements peut aider à minimiser les risques associés à une utilisation prolongée. Le zolpidem doit être arrêté progressivement sous surveillance médicale pour éviter les symptômes de sevrage et garantir la sécurité du patient. Esopiclone, Lunesta, un somnifère risqué. L'esopiclone, commercialisé sous le nom de Lunesta, est un hypnotique non benzodiazépine de la classe des Z-drugs, prescrit pour traiter l'insomnie. Il agit en se liant au récepteur GABA dans le cerveau, facilitant un effet sédatif qui aide à l'endormissement et au maintien du sommeil. Bien que l'esopiclone soit efficace pour un traitement à court terme de l'insomnie, une utilisation prolongée peut entraîner une dépendance, une tolérance et divers effets secondaires indésirables, notamment des problèmes de mémoire et cognitifs. Les recherches indiquent que l'utilisation chronique de l'esopiclone pourrait être liée à un risque accru de démence, en particulier chez les personnes âgées. Les patients utilisant l'esopiclone sur de longues périodes peuvent avoir besoin de doses plus élevées pour obtenir le même effet, augmentant ainsi le risque d'abus. Il est donc vital que l'esopiclone soit prescrite et utilisée sous une stricte surveillance médicale et pour des durées limitées. Pour minimiser les risques, des alternatives non pharmacologiques et d'autres traitements devraient être envisagés. L'arrêt progressif sous surveillance médicale est important pour éviter les symptômes de sevrage et garantir la sécurité du patient. Zaleplone, Sonata. Les dangers cachés du soulagement de l'insomnie. Le zaleplon, connu sous le nom de marque Sonata, est un hypnotique non benzodiazépine de la classe des Z-drugs, utilisé pour traiter l'insomnie. Ce médicament agit en se liant au récepteur GABA dans le cerveau, induisant un effet sédatif qui aide à s'endormir. Bien que le zaleplon puisse être efficace pour un soulagement à court terme de l'insomnie, une utilisation prolongée peut entraîner une dépendance, une tolérance et une variété d'effets secondaires indésirables, notamment des problèmes de mémoire et cognitifs. Les recherches indiquent que l'utilisation chronique du zaleplon pourrait être liée à un risque accru de démence, en particulier chez les personnes âgées. Les patients utilisant le zaleplon sur de longues périodes peuvent nécessiter des doses plus élevées pour obtenir le même effet, augmentant ainsi le risque d'abus. Par conséquent, il est essentiel que le zaleplon soit prescrit et utilisé sous une stricte surveillance médicale et uniquement pour des périodes limitées. Pour réduire les risques associés à une utilisation prolongée, des alternatives non pharmacologiques et d'autres traitements devraient être explorés. L'arrêt progressif sous surveillance médicale est crucial pour éviter les symptômes de sevrage et garantir la sécurité du patient. Amitriptyline. La réalité derrière cet antidépresseur. L'amitriptyline, un antidépresseur tricyclique, est souvent utilisé non seulement pour traiter la dépression, mais aussi pour gérer l'insomnie. Ce médicament agit en augmentant les niveaux de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la noradrénaline dans le cerveau, favorisant un effet calmant qui facilite le sommeil. Bien que l'amitriptyline puisse être efficace pour un traitement à court terme de l'insomnie, une utilisation prolongée peut entraîner plusieurs effets secondaires indésirables, notamment des problèmes de mémoire et cognitifs.
Les études suggèrent que l'utilisation à long terme des antidépresseurs tricycliques comme l'amitriptyline pourrait être associée à un risque accru de démence, particulièrement chez les personnes âgées. Les patients utilisant l'amitriptyline sur de longues périodes peuvent également éprouver des effets secondaires significatifs tels qu'une sédation excessive, une bouche sèche, de la constipation et une prise de poids. Il est essentiel que l'amitriptyline soit prescrite et utilisée sous une stricte surveillance médicale et uniquement pour des durées limitées. Pour minimiser les risques, des alternatives non pharmacologiques et d'autres traitements devraient être envisagés. L'arrêt de l'amitriptyline doit être effectué progressivement sous surveillance médicale pour éviter les symptômes de sevrage et garantir la sécurité du patient. Doxépine. Ce que vous devez savoir. La doxépine, un autre antidépresseur tricyclique, est utilisée pour traiter à la fois l'insomnie et la dépression. Elle agit en augmentant les niveaux de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la noradrénaline dans le cerveau, entraînant un effet calmant qui favorise le sommeil. Bien que la doxépine soit efficace pour le traitement à court terme de l'insomnie, une utilisation prolongée peut entraîner une série d'effets secondaires indésirables, notamment des problèmes de mémoire et cognitifs. Les recherches suggèrent que l'utilisation chronique des antidépresseurs tricycliques comme la doxépine pourrait être associée à un risque accru de démence, en particulier chez les personnes âgées. Les patients utilisant la doxépine sur de longues périodes peuvent rencontrer des effets secondaires significatifs tels qu'une sédation excessive, une bouche sèche, de la constipation et une prise de poids. Par conséquent, il est crucial que la doxépine soit prescrite et utilisée sous une stricte surveillance médicale et pour des périodes limitées. Pour atténuer les risques associés à une utilisation à long terme, des alternatives non pharmacologiques et d'autres traitements devraient être envisagés. L'arrêt progressif sous surveillance médicale est essentiel pour éviter les symptômes de sevrage et garantir la sécurité du patient. Quétiapine, Seroquel. Le piège caché. La quétiapine, communément connue sous le nom de marque Seroquel, est un médicament antipsychotique souvent utilisé pour traiter l'insomnie, en particulier chez les patients atteints de troubles mentaux tels que la dépression et la schizophrénie. Ce médicament agit en bloquant les récepteurs de la dopamine et de la sérotonine dans le cerveau, créant un effet calmant qui facilite le sommeil. Bien que la quétiapine puisse être efficace pour un soulagement à court terme de l'insomnie, une utilisation prolongée peut entraîner une série d'effets secondaires indésirables, notamment des problèmes de mémoire et cognitifs. Les études indiquent que l'utilisation chronique d'antipsychotiques comme la quétiapine pourrait être liée à un risque accru de démence, en particulier chez les personnes âgées. Les patients sous traitement prolongé par la quétiapine peuvent également éprouver des effets secondaires significatifs tels qu'une prise de poids, une sédation excessive, une bouche sèche et de la constipation. Par conséquent, il est crucial que la quétiapine soit prescrite et utilisée sous une stricte surveillance médicale et uniquement pour des durées limitées. Pour réduire les risques associés à une utilisation prolongée, des alternatives non pharmacologiques et d'autres traitements devraient être explorés. L'arrêt progressif sous surveillance médicale est essentiel pour éviter les symptômes de sevrage et garantir la sécurité du patient. Olanzapine, Zyprexa, les risques que vous ne voyez pas. L'olanzapine, commercialisé sous le nom de Zyprexa, est un autre antipsychotique utilisé pour traiter l'insomnie, en particulier chez les patients atteints de troubles mentaux tels que la dépression et la schizophrénie. Ce médicament agit en bloquant les récepteurs de la dopamine et de la sérotonine dans le cerveau, favorisant un effet calmant qui aide à dormir. Bien que l'olanzapine soit efficace pour un traitement à court terme de l'insomnie, une utilisation prolongée peut entraîner divers effets secondaires indésirables, notamment des problèmes de mémoire et cognitifs. Les recherches suggèrent que l'utilisation chronique d'antipsychotiques comme l'olanzapine pourrait être associée à un risque accru de démence, en particulier chez les personnes âgées. Les patients utilisant l'olanzapine sur de longues périodes peuvent également éprouver des effets secondaires significatifs tels qu'une prise de poids, une sédation excessive, une bouche sèche et de la constipation. Comme pour la quétiapine, il est essentiel que l'olanzapine soit prescrite et utilisée sous une stricte surveillance médicale et uniquement pour de courtes périodes. Des alternatives non pharmacologiques et d'autres traitements
devrait être envisagée pour minimiser les risques d'une utilisation prolongée. L'arrêt de l'olanzapine doit être progressif et effectué sous surveillance médicale pour éviter les symptômes de sevrage et garantir la sécurité du patient. Diphenhydramine, Benadryl. Le danger caché sur l'étagère. La diphenhydramine, vendue sous le nom de Benadryl, est un antihistaminique fréquemment utilisé comme somnifère en vente libre. Ce médicament agit en bloquant les récepteurs de l'histamine dans le cerveau, entraînant un effet sédatif qui aide à dormir. Bien que la diphenhydramine puisse être efficace pour un soulagement à court terme de l'insomnie, une utilisation prolongée peut entraîner une série d'effets secondaires indésirables, notamment des problèmes de mémoire et cognitifs. Des études ont montré que l'utilisation chronique d'antihistaminiques comme la diphenhydramine pourrait être liée à un risque accru de démence, en particulier chez les personnes âgées. Les utilisateurs à long terme de diphenhydramine peuvent également éprouver des effets secondaires significatifs tels qu'une sédation excessive, une bouche sèche, de la constipation et de la confusion. Par conséquent, il est essentiel que la diphenhydramine soit utilisée sous une stricte surveillance médicale et uniquement pour des périodes limitées. Pour atténuer les risques associés à une utilisation prolongée, des alternatives non pharmacologiques et d'autres traitements devraient être explorés. L'arrêt progressif sous surveillance médicale est essentiel pour éviter les symptômes de sevrage et garantir la sécurité du patient. Doxylamine, Unisom. Une solution temporaire avec des risques durables. La doxylamine, connue sous le nom de marque Unisom, est un antihistaminique couramment utilisé comme somnifère. Ce médicament agit en bloquant les récepteurs de l'histamine dans le cerveau, produisant un effet sédatif qui aide à dormir. Bien que la doxylamine puisse être efficace pour un traitement à court terme de l'insomnie, une utilisation prolongée peut entraîner divers effets secondaires indésirables, notamment des problèmes de mémoire et cognitifs. Les recherches suggèrent que l'utilisation chronique d'antihistaminiques comme la doxylamine pourrait être liée à un risque accru de démence, en particulier chez les personnes âgées. Les patients utilisant la doxylamine sur de longues périodes peuvent également éprouver des effets secondaires significatifs tels qu'une sédation excessive, une bouche sèche, de la constipation et de la confusion. Par conséquent, il est crucial que la doxylamine soit utilisée sous une stricte surveillance médicale et uniquement pour des durées limitées. Pour réduire les risques associés à une utilisation prolongée, des alternatives non pharmacologiques et d'autres traitements devraient être explorés. L'arrêt progressif sous surveillance médicale est essentiel pour éviter les symptômes de sevrage et garantir la sécurité du patient. Rameltéon, Roserem. Ce que vous ne savez pas pourrait vous nuire. Le rameltéon, commercialisé sous le nom de Roserem, est un médicament à base de mélatonine utilisé pour traiter l'insomnie. Il agit en se liant aux récepteurs de la mélatonine dans le cerveau, induisant un effet sédatif qui aide à s'endormir. Bien que le rameltéon puisse être efficace pour un soulagement à court terme de l'insomnie, une utilisation prolongée peut entraîner une série d'effets secondaires indésirables, notamment des problèmes de mémoire et cognitifs. Les études indiquent que l'utilisation à long terme de médicaments à base de mélatonine comme le ramelton pourrait être associée à un risque accru de démence, en particulier chez les personnes âgées. Les patients utilisant le ramelton sur de longues périodes peuvent également éprouver des effets secondaires significatifs, tels qu'une sédation excessive, une bouche sèche, de la constipation et de la confusion. Comme pour les autres somnifères, il est crucial que le ramelton soit prescrit et utilisé sous une stricte surveillance médicale et uniquement pour de courtes périodes. Des alternatives non pharmacologiques et d'autres traitements devraient être envisagés pour minimiser les risques associés à une utilisation prolongée. L'arrêt progressif sous surveillance médicale est important pour éviter les symptômes de sevrage et garantir la sécurité du patient. 10 conseils pour améliorer le sommeil naturellement. Maintenez un horaire régulier. Aller au lit et se réveiller à la même heure chaque jour aide à réguler l'horloge interne de votre corps, ce qui facilite l'endormissement et le réveil. Le maintien d'un horaire de sommeil et de réveil constant renforce votre rythme circadien, favorisant un sommeil plus profond et plus réparateur. Les écarts fréquents par rapport à cette routine,
comme faire la grasse matinée le week-end, peuvent perturber votre horloge interne et rendre plus difficile le maintien de bonnes habitudes de sommeil pendant la semaine. Créez un environnement propice au sommeil. Assurez-vous que votre chambre soit un sanctuaire pour le sommeil, sombre, calme et fraîche. Utilisez des rideaux occultants pour bloquer la lumière extérieure, des bouchons d'oreilles ou une machine à bruit blanc pour minimiser les sons perturbateurs et gardez la température de la pièce agréablement fraîche, idéalement entre 15 et 19 degrés Celsius. Investissez dans un matelas et des oreillers confortables et gardez votre espace propre et ordonné pour créer une atmosphère accueillante qui encourage un sommeil réparateur. Établissez une routine relaxante. Développez une routine apaisante avant le coucher qui signale à votre corps qu'il est temps de se détendre. Des activités comme lire un livre, méditer, pratiquer un yoga léger ou prendre un bain chaud peuvent aider à réduire le stress et à préparer votre esprit et votre corps au sommeil. Évitez les activités stimulantes comme le travail ou les discussions sur des sujets stressants, car cela peut rendre plus difficile la relaxation et l'endormissement. Limitez l'utilisation des appareils électroniques. Essayez d'éviter d'utiliser des écrans, tels que ceux des smartphones, tablettes et ordinateurs, au moins 1 heure avant le coucher. La lumière bleue émise par ces appareils peut interférer avec la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil, rendant plus difficile l'endormissement. Optez plutôt pour des activités relaxantes qui n'impliquent pas d'électronique, comme lire un livre physique, écouter de la musique apaisante ou pratiquer des techniques de relaxation. Contrôlez l'exposition à la lumière pendant la journée. Exposez-vous à la lumière naturelle pendant la journée pour aider à maintenir le rythme circadien de votre corps. La lumière du jour aide à réguler vos cycles de sommeil-éveil, favorisant un sommeil plus réparateur la nuit. En soirée, réduisez l'exposition à la lumière artificielle, en particulier à la lumière bleue des appareils électroniques. Utilisez des lampes à faible intensité et à ton chaud pour créer une ambiance plus relaxante et propice au sommeil. Évitez la caféine et l'alcool. Limitez votre consommation de caféine l'après-midi et évitez l'alcool avant le coucher. La caféine, présente dans le café, le thé, les sodas et le chocolat, peut stimuler votre système nerveux et rendre plus difficile l'endormissement. Bien que l'alcool puisse initialement vous rendre somnolent, il peut perturber vos cycles de sommeil et réduire la qualité du sommeil. Optez pour des boissons apaisantes comme les tisanes avant le coucher pour vous aider à vous détendre. Faites de l'exercice régulièrement. L'activité physique régulière peut améliorer la qualité du sommeil, vous aidant à vous endormir plus rapidement et à bénéficier d'un sommeil plus profond. Cependant, évitez les exercices intenses à l'approche de l'heure du coucher, car cela peut être stimulant et rendre la relaxation plus difficile. Des exercices modérés comme la marche, la natation ou le yoga sont idéaux pendant la journée pour favoriser un meilleur sommeil la nuit. Maintenez une alimentation équilibrée. Évitez les repas copieux et lourds près de l'heure du coucher, car ils peuvent provoquer un inconfort et rendre le sommeil plus difficile. Si vous avez faim la nuit, choisissez des collations légères et saines comme une banane, un yaourt ou une poignée de noix. Les aliments riches en tryptophane, comme le lait et la dinde, peuvent favoriser le sommeil. Manger une alimentation équilibrée tout au long de la journée avec des repas réguliers et nutritifs soutient également un sommeil sain. Gérez le stress et l'anxiété. Pratiquez des techniques de relaxation telles que la méditation, la respiration profonde, la pleine conscience ou l'écriture dans un journal pour réduire le stress et l'anxiété qui peuvent interférer avec le sommeil. L'établissement d'une routine de relaxation avant le coucher peut aider à calmer l'esprit et à préparer le corps au repos. Engagez-vous dans des activités qui aident à soulager la tension et à favoriser la tranquillité, rendant plus facile l'obtention d'un sommeil plus reposant. Utilisez le lit uniquement pour dormir. Réservez votre lit pour le sommeil afin de renforcer le lien entre être au lit et dormir. Évitez des activités comme regarder la télévision, manger ou travailler au lit. Si vous ne parvenez pas à vous endormir dans les 20 minutes, levez-vous et faites une activité relaxante jusqu'à ce que vous vous sentiez somnolent. Cela aide à éviter d'associer le lit à l'insomnie
et renforce l'idée que le lit est un endroit de repos, améliorant finalement la qualité du sommeil à long terme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous vous souhaitons une excellente santé, richesse et bonheur. À bientôt dans la prochaine vidéo.